Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mardi 26 mars 2024, c'est celui de l'Évangile selon Jean, le chapitre 18, les versets 15 à 27. Jean chapitre 18, versets 15 à 27. Nous prions. Nous sommes à tes pieds, notre Dieu et notre Père. Nous sommes à ton écoute. Ta parole est la vérité. Ouvre nos yeux, s'il te plaît, pour que nous contemplions les merveilles de ta parole. Et que cette parole qui est esprit et vie produise la vie en nous, pour que nos vies puissent être conformes à ta parole. Merci pour cette œuvre au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 18, versets 15 à 27, c'est le texte de la méditation du mardi 26 mars 2024. Nous faisons la lecture du texte. Simon-Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre et il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Pierre, lui, resta dehors, près du portail. L'autre disciple qui connaissait le grand prêtre ressortit donc, dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» « Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Verset 18. Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise, car il faisait froid, et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffa également. De son côté, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple, où tout le monde se réunit. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont écouté comment je leur ai parlé. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant, « C'est comme cela que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya enchaîner à Caïphe, le grand prêtre. Verset 25. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Quelqu'un lui dit, « N'es-tu pas toi aussi un de ses disciples, un des disciples de cet homme ?» Et Pierre le nia en disant, « Non, je n'en suis pas, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella. « Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, un coq se mit à chanter. Amen.
Jean chapitre 18, versets 15 à 27, c'est le texte de la méditation du mardi 26 mars 2024. Jésus a été arrêté, il a été conduit chez Anne, et Jésus va être soumis à un interrogatoire. Pendant qu'il est amené dans cette cour et dans ce lieu, chez Anne, Simon-Pierre, nous dit notre texte, et un autre disciple suivent Jésus. Et Simon-Pierre ne peut entrer parce que cet autre disciple semble être assez familier au grand prêtre. Et c'est lui qui fait dire justement à Pierre de rentrer dans la cour par le biais d'une servante. Cette dernière ne s'empêche pas de poser la question à Pierre. Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme? Et la Bible dit que Pierre répond par la négative. Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. La réponse de Pierre est surprenante parce qu'il faisait partie des disciples et il ne se reconnaît pas. De quoi Pierre est-il animé? Que se passe-t-il en lui? Pourquoi répond-il avec aussi de rapidité, de facilité? Pourquoi s'inscrit-il dans le mensonge? Jésus est interrogé et devant les questions que lui pose le grand prêtre, Jésus montre qu'il a été assez ouvert, clair, il n'a rien caché. Le contenu de son enseignement est connu de tous. Il a enseigné dans les synagogues, il a enseigné dans la cour du temple. Tout le monde l'a entendu. Il n'a rien fait de secret. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, sommes-nous aussi transparents? Peut-on voir en nous la transparence? Es-tu transparent dans tes relations avec ton frère, avec ta sœur? Es-tu transparent dans tes relations avec ton conjoint? Es-tu transparent dans tes relations avec tes enfants? Es-tu transparent dans tes relations avec tes collègues? Jésus dit, je n'ai rien dit en secret. J'ai parlé ouvertement. L'identité d'enfant de Dieu, de chrétien, est-elle sûre de ton entourage? Cette identité est-elle sûre de ta famille? Cette identité est-elle sûre de tes collègues? Ou alors elle est encore cachée à leurs yeux? Et à quelle fin? Jésus dit, j'ai parlé ouvertement devant tout le monde. Quel exemple? Chers frères, chères sœurs, soyons vrais, soyons transparents. Si nous le sommes, cela va nous éviter de tomber dans des travers ou d'être approchés pour des propositions qui ne sont pas conformes à ce qui est transparent, à ce qui est vrai.
ne cachons pas notre identité d'enfant de Dieu, de chrétien. Nous ne devons pas en avoir honte. C'est Paul qui dit aux Romains, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je ne devrais donc pas avoir honte de porter le nom de chrétien, si tant est que tu l'es vraiment. Jésus dit, j'ai parlé ouvertement. À l'opposé de l'exemple de Pierre, qui n'a pas dit la vérité, qui a menti, Jésus, lui, a parlé ouvertement et devant ceux qui l'interrogeaient, il a dit ce qu'il devait dire. Ces mots n'ont pas plu et Jésus a fait l'objet d'une gifle. Et la réplique de Jésus est intéressante dans la mesure où il demande à son agresseur, si j'ai mal fait, montre où est le mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu? La réaction de Jésus montre bien que si nous ne méritons pas d'être traités d'une certaine manière, parce que nous ne sommes pas la cause de ce qui nous arrive, c'est notre droit de le rappeler. Jésus n'a rien fait et il a été giflé. On peut ne rien faire, on peut ne même pas être impliqué et on peut recevoir des coups. Cela peut arriver. Cela est arrivé au maître. Si cela est arrivé au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus a été giflé alors qu'il n'a rien fait de mal. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, peut-être subis-tu une situation alors que tu es innocent. Tu n'as rien fait de mal. Tu participes aussi aux souffrances de Christ. Mais ne subis pas, ne reste pas indifférent. Ne te laisse pas malmener. Jésus dit clairement, si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu? Il n'y avait donc pas de raison de le frapper. S'il est capable de justifier que ce qu'il a fait est mal, alors cette gifle aura son sens. Chers frères, chères sœurs, tu ne dois pas être malmené à tout bout de champ si tu n'es pas la cause de ce qui t'arrive. Cela peut arriver, mais tu ne dois pas t'en accommoder. Anne envoie Jésus enchaîné chez Caïphe et ça va être encore pendant ce temps que Simon-Pierre va encore remettre le couvert. Quelqu'un lui dit, verset 25, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Pierre le nia en disant, « Non, je n'en suis pas. » Et un des serviteurs, qui était parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, c'est-à-dire Malchus, dont l'oreille avait été coupée par Pierre dans le jardin de Gethsémani, il pose la question à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Pierre le nia en disant, « Non, je n'en suis pas. » Et l'homme lui dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia à nouveau. Et la Bible dit, « Aussitôt, un coq se mit à chanter. » Aussitôt, un coq se mit à chanter. Souvenons-nous que Pierre avait dit à Jésus qu'il était prêt pour mourir pour lui. Il voulait faire preuve de vaillance.
Pierre a dit qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Et Jésus lui avait dit qu'avant que le coq ne chante, Pierre le renierait 3 fois. Et notre texte le montre. Ce que Jésus a dit s'est accompli parce qu'il avait su, il avait vu cela à l'avance. Il est omniscient. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, prenons garde de ne pas croire que nous sommes infaillibles, que nous sommes tous suffisants, que nous nous suffisons à nous-mêmes, à nous seuls, que nous sommes capables de. Prenons garde que l'orgueil, la suffisance n'enfle pas nos vies. Pierre, qui s'est affiché avec cette fougue et cette volonté de prouver qu'il avait les moyens de ce qu'il disait, Pierre a failli. Nous pouvons faillir. Et ce que Pierre a fait est d'autant plus grave qu'il sait lui-même qu'il est en train de mentir, qu'il veut se soustraire de quelque chose, alors qu'il connaît Jésus. Il a vécu avec lui, il a marché avec lui, il a mangé avec lui. Pierre l'aurait dit. Chers frères, chères sœurs, nous ne sommes pas à l'abri de défaillance, à l'abri de faiblesse, à l'abri de chute. C'est pour cela que nous devons rester humbles. Nous devons nous abandonner entre les mains de notre Seigneur, compter sur lui, quelle que soit notre capacité financière, intellectuelle, physique. Nous devons compter sur lui parce qu'il est le seul capable de nous conduire à bon port. Es-tu dans une situation qui te contrarie? Es-tu en train de défaillir? Es-tu devant une situation complexe dont tu veux te soustraire aux moyens de ce qui n'est pas honorable? Retiens-toi et reviens, chers frères, chers téléspectateurs, chères sœurs. L'exemple de Pierre n'est pas un exemple à suivre. L'exemple de Pierre n'est pas un exemple à suivre. Reviens donc et ne t'engage pas dans cette voie. Dieu te parle ce jour et il te dit qu'il est prêt à te secourir. Pour autant qu'il voie en toi cette volonté, cette détermination de faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est digne d'approbation. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Oui, Jésus, devant le prêtre, n'a pas faibli. Il est resté constant et il a dit ce qu'il en était. Malgré la gifle, Jésus est resté dans la même posture. Qu'en est-il de toi? Est-ce qu'à la moindre difficulté, tu es prêt à renier ton maître? Est-ce qu'à la moindre difficulté, tu es prêt à dire que tu ne le connais pas ou tu es prêt à renier ton identité? Est-ce qu'à la moindre difficulté, tu es prêt à rebrousser chemin, à changer de veste ou d'habit? Est-ce qu'à la moindre difficulté, tu es prêt à retourner à ce que tu avais vomi? Non. Tiens bon, parce que celui qui t'a appelé, celui que tu suis, est passé par des difficultés, mais il a regardé à la finalité de son action, de sa mission, et il est allé jusqu'au bout. Et pour cela, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui, aucun nom ne peut l'égaler. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, tiens bon,
Parce que au bout de cette épreuve, de cette difficulté, au bout de ta résilience, de ta ténacité, la gloire de Dieu apparaîtra. La gloire de Dieu apparaîtra. Et tu verras que tu n'as pas tenu en vain. L'exemple du Maître doit nous servir. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons encore bénir notre Dieu parce que sa parole nous éclaire, elle nous enrichit. Elle nous montre encore aujourd'hui que ce Dieu-là, ce qu'il dit, s'accomplit. Il est omniscient. Et nous le découvrons dans cette méditation. Bénissons son nom pour cela. Et prions pour nous, pour que nous tenions ferme, que notre engagement soit ferme, que notre foi soit ferme, que nous ne renions pas le Maître. Lui n'a pas reculé devant les injures, les gifles, devant l'opprobre, la honte, devant les calomnies. Il a tenu bon. Tenons bon. Et prions pour que nous puissions nous affirmer, nous afficher. Notre identité ne doit pas être cachée. En tout cas, pour ce que Dieu veut pour nous. Prions. Merci Seigneur, parce que tu nous montres encore une fois que tu es Dieu. Jésus, tu avais dit à Pierre qu'avant que le coq chante, il te réunirait 3 fois. Dans ce texte, nous découvrons que ce que tu as dit, c'est effectivement réalisé parce que tu sais toutes choses à l'avance. Nous bénissons ton nom pour cela. Nous n'appartenons pas à un Dieu qui se pose des questions sur l'avenir, non. Nous appartenons à ce Dieu qui sait les choses à l'avance. Merci Seigneur. Donne-nous de tenir ferme devant toute forme de difficulté, d'adversité. Donne-nous de ne pas te renier, donne-nous de ne pas faiblir, donne-nous de garder la foi. Donne-nous, Seigneur, de tenir ferme. Quelles que soient les difficultés, les situations, donne-nous de tenir ferme. Donne-nous de ne pas nous cacher, mais de dire ce qui est vrai, d'afficher ce qui est vrai. Nous sommes tes enfants. Et tu dis qu'une lampe, en parlant de ton Église, une lampe, on ne l'allume pas pour la mettre sous le boisson, on la met sûre pour qu'elle éclaire. Une ville située sur une colline est visible. Donne-nous, Seigneur, d'être visibles pour que ce monde soit éclairé par notre vie, la qualité de notre vie. Merci, Seigneur, de ce que tu nous aides à œuvrer dans ce sens et à être des instruments pour la gloire de ton nom, des instruments de ta gloire. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs d'Espérance TV, pour ce temps de partage. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.